Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, votre source ultime pour tout ce qui concerne le Bitcoin et les cryptos. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la macroéconomie mondiale, les données on-chain cruciales, l'analyse technique approfondie du marché des cryptos et pour finir, je partagerai mes meilleurs conseils pour que vous soyez prêts à profiter du prochain bull run. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour ne rien manquer et m'encourager à créer plus de contenu de qualité. Sur ce, let's go. Au niveau fondamental, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Donc, on voit que suite à la tentative d'assassinat de Donald Trump, on voit qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont parties à la hausse, entre autres des meme coins. Donc, il y a beaucoup de meme coins sur les élections de Trump. Donc, s'il est réélu, ces meme coins, ils pourraient exploser à la hausse. Donc ça, le marché, il a plutôt bien réagi à cette nouvelle. Bon, voilà, hein, je lui souhaite pas la mort à Donald Trump, mais en tout cas, le marché crypto a bien rebondi suite à cette news. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'intéressant ? Nous avons la semaine prochaine, il y a une grande conférence où Donald Trump va participer. Il va rencontrer beaucoup de PDG, notamment le PDG de MicroStrategy. Et ça aussi, on attend ça avec impatience parce que ça pourrait être un catalyseur et ça pourrait faire relancer le Bitcoin et peut-être même le faire exploser à la hausse. Ensuite, on va voir les news fondamentales. Donc, au niveau de l'inflation. Donc, l'inflation, elle est en train de descendre. Donc, ça, c'est positif pour le marché des crypto-monnaies. Ensuite, on voit que la Réserve fédérale, elle est en train d'amorcer un plat sur les liquidités et on voit également qu'elle a prévu d'augmenter ses taux d'intérêt en septembre. Vous voyez qu'en septembre, il y a 95% de chances que les taux diminuent et donc qu'on ait le fameux pivot de la Fed. On voit également au niveau du dollar que on fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc ça, c'est positif. Si le dollar baisse, c'est bon pour les cryptos. Donc ça, c'est super. Par contre, il faudrait pas repasser au-dessus du point pivot weekly et refaire des hauts de plus en plus haut parce que là, ça serait mauvais pour les crypto-monnaies et donc ça serait pas super. Voilà, au niveau des injections de liquidité, là, on voit qu'on est en train de repartir à la hausse. Donc, pour confirmer, il faudrait qu'on dépasse les 18,25 trillions. Voilà. Maintenant, on va passer à l'analyse on-chain. Donc ça, une donnée importante, c'est les téléchargements de l'application Coinbase. Donc, en bull run, ça explose. Donc là, on voit qu'on est en train de repartir gentiment à la hausse. Donc ça, c'est une donnée que je surveille. Et quand on sera en bull run, normalement, les téléchargements de cette application vont exploser. Ensuite, au niveau des stablecoins, les stablecoins, on voit qu'ils sont en train de repartir à la hausse. Donc les market cap de l'USDT, de l'USDC, du DAI et des autres stablecoins sont en train de repartir à la hausse et ça, c'est positif. Ensuite, au niveau de l'indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies, on est actuellement aujourd'hui on est à 74 sur l'indice de peur. Donc, quand on est en euphorie, c'est plutôt bon de vendre. Et quand on est en extrême peur, c'est plutôt le moment d'acheter. Donc là, on est à 74. Donc voilà, c'est un indicateur à prendre en compte, mais bon, il y a autre chose à prendre en compte. Ensuite, au niveau, ça c'est très important. On voit que là, il y a des entrées massives au niveau des ETF spot Bitcoin. On voit que ça injecte massivement.
J'ai remarqué également que en janvier, quand les ETF Bitcoin ils ont été approuvés par la SEC, on a eu des grosses rentrées, environ 250 millions, et le prix il a fait que monter après et après. Et là, on voit qu'on a eu une injection il n'y a pas longtemps de 300 millions. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que ça va continuer à monter les mois suivants et qu'on va entamer une deuxième jambe haussière sur notre cycle. Ça, c'est ce que je pense. Bien sûr, je peux me tromper, mais en tout cas, les indicateurs on-chain montrent que ça injecte massivement, donc je suis plutôt confiant pour la suite. Ensuite, au niveau du ratio long-short, on voit qu'aujourd'hui, on a 52,54% de personnes qui shortent le marché et 47,46% de gens qui achètent. Donc ça, c'est plutôt positif et ça me fait penser qu'on va plutôt aller vers le haut parce que la masse short donc va à la baisse, alors que d'un autre côté, ce qu'on vient de voir avant, c'est que les grosses baleines achètent. Donc moi, je suis plus acheteur que vendeur. Ensuite, au niveau du MVRV Z-Score. Donc ça, c'est un indicateur qui est plutôt intéressant, qui peut permettre de timer plus ou moins le top de marché. Donc quand on sera au plus haut à la fin du bull run. Donc quand cet indicateur va arriver dans la zone rose là, bah moi je vais être en alerte. Bien sûr, je vais pas me baser que sur cet indicateur pour pouvoir vendre mes cryptos. Je vais coupler avec d'autres indicateurs que j'utilise. Et mais en gros, cet indicateur, il est bien parce qu'il donne une indication pour pouvoir ensuite vendre ses cryptos. Ensuite, une autre donnée intéressante sur Defilama, sur la blockchain Bitcoin, on voit que la TVL est en train de repartir à la hausse. Donc la TVL, c'est une donnée intéressante. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse regarder sur Google. Plus la TVL monte, plus il y a de l'attrait pour la blockchain Bitcoin. On a également le volume de transactions qui est en train de repartir à la hausse. Donc ça, c'est des données très positives. Moi, personnellement, donc c'est pas un conseil en investissement, hein, vous êtes responsable de vos propres recherches, mais potentiellement tout ce qui est sur la blockchain Bitcoin, là, comme on voit que c'est en train de repartir, bah peut-être les projets BRC20, les runes, tout ça, ça peut être intéressant de se positionner avant que ça explose. Donc voilà, toujours faire votre propre recherche. Je suis simplement quelqu'un qui est passionné de crypto-monnaie et qui vous partage sa passion. Voilà. Ensuite, au niveau du CBBI, on est à 69. Donc le CBBI, c'est un indicateur de bull run qui a été développé par des Américains. Donc là, on voit que en bull run aussi, quand on arrive presque en haut de marché, bah le CBBI il arrive entre 90 et 100. Donc ça aussi, pareil, je vais le surveiller. C'est un autre indicateur qui peut être bien aussi à surveiller pour essayer de timer au mieux le top de marché, donc le plus haut de marché. Ensuite, au niveau liquidation, on voit que sur le Bitcoin, on voit qu'on a énormément de liquidation à aller chercher à 72 311 et on a beaucoup au-dessus, même à 73, 74. Donc là, ce qui pourrait se passer, c'est un short squeeze. Donc un short squeeze, en gros, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est en fait les gens, là, ils ont shorté le marché, ils ont mis leurs ordres stop ici, là où il y a plein de lignes. Donc il y a une accumulation d'ordre d'achat parce que les gens sont placés à la baisse, mais un ordre stop, c'est un ordre à l'achat en fait. Et du coup, quand le marché va taper dedans, bah, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y a une cascade de liquidations qui se produisent et du coup, ça fait monter le marché d'un seul éclair, etc. Et donc, je vais vous montrer ça sur la charte graphique. Sur la charte graphique, on peut le voir ici, sur un précédent cycle. Par exemple, ici.
Vous voyez là sur le cycle de 2019, et ben là on a fait à peu près comme ici. Voilà, on range. Voilà, là on a rangé, on a fait 3 bougies de baisse pour faire flipper tout le monde. Là on remonte gentiment. Donc il y avait de la liquidité à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on a fait? Boum! On a tapé dans la zone de liquidité. Et ce qu'on a amorcé, bah, c'est un short squeeze, c'est-à-dire une accélération, euh, une énorme accélération. euh, et donc ça, on appelle ça un short squeeze. Donc c'est quand les vendeurs se font squeezer et en fait on tape dans les liquidités, ça fait un appel d'air et vous, et là ça se produit. Et là du coup on pourrait avoir ça qui se produit ici. Donc bien sûr c'est un scénario que j'ai. Je pense que si on tape dans cette poche de liquidité, donc soit on va être rejeté violemment ou soit on risque d'être propulsé très rapidement vers les 80 000, 85 000. Donc c'est potentiellement ça pourrait arriver parce que on a quand même des grosses entrées au niveau des ETF. On a la semaine prochaine la conférence avec Donald Trump. Donc ça peut être un catalyseur également. Donc moi je suis plutôt assez positif. On va voir ce qui va se passer, mais la théorie du short squeeze pourrait vraiment être bien. Donc ensuite, on va voir les autres scénarios qui pourraient se passer sur le Bitcoin. Donc les autres scénarios qui pourraient se passer, donc il y en a 5 qui pourraient potentiellement se produire. Donc c'est soit on va casser vers le haut direct, et ensuite on va partir en haut. Donc ça c'est le premier scénario. Deuxième scénario, scénario bleu que vous voyez ici. Troisième scénario, le scénario rouge. Voilà, on baisse, on met un peu plus de temps dans le temps pour casser vers le haut. Et le quatrième, c'est on chute, on vient retester le gap CME parce qu'il y a eu un gap CME plus bas. Et donc on descend, on vient le combler, ensuite on fait une phase de consolidation, d'accumulation et on repart vers le haut. Et le cinquième scénario qui pourrait se produire, mais honnêtement, j'y crois pas trop, bah, c'est on crache vers le bas, on vient encore plus bas que les 53 000, on vient vers les 50 000, 48 000, etc. Donc ça, c'est le scénario vraiment que j'y crois pas du tout. Moi, je pense plutôt on serait dans le scénario noir ou bleu. Donc je pense qu'on peut voilà, retracer, mais comme il y a des bonnes news, etc., moi je pense que on peut accélérer très vite et puis boum, breaker vers le haut et faire un short squeeze. Et puis en plus, c'est la période des JO, donc tout le monde est en train de se dorer la pilule en vacances. Du coup, je pense que c'est un moyen de prendre à contre-pied les investisseurs. Donc on va surveiller ça. Ensuite, au niveau de la BTC dominance, donc là, on est toujours dans un canal haussier. Donc, bien sûr, le déclenchement de la altcoin season, quand les alts ils vont performer à mort, bah, c'est quand on aura la cassure de ce canal vers le bas. Voilà, moi, je le prédis un petit peu, bien sûr, voilà, hein, je peux me tromper, mais vers octobre, novembre, lors des élections. Donc là, je pense que la dominance, elle va encore monter parce que les ETF Bitcoin, ils vont continuer à monter, ils vont encore injecter dans les ETF, donc ça va faire monter la dominance du BTC. Et puis vers octobre, novembre, on peut peut-être avoir une rotation des capitaux et ensuite la dominance devrait baisser. Donc moi, je regarde également une autre charte graphique très intéressante pour voir quand est-ce que les altcoins vont commencer à surperformer Bitcoin. C'est l'analyse de la charte ETH-BTC. Donc quand on va casser la droite de tendance par le haut, donc là, ça voudra dire que les altcoins vont surperformer le Bitcoin. Et donc là, pendant plusieurs mois, on pourrait avoir des bonnes performances sur les altcoins et probablement jusqu'à la borne rouge là, où quand on arrivera sur celle-là, bah, je commencerai à prendre des profits sur les altcoins. Voilà. Ensuite, une autre charte à surveiller pour les altcoins, c'est donc là en weekly, le total 3. Donc ça, c'est vraiment la capitalisation des altcoins.
Donc si on casse par le haut le flag, qu'on fait un pullback et on commence à partir, donc ça va sentir bon pour les altcoins. Donc là, ça va accélérer pendant plusieurs mois. Ou alors, on se fait rejeter et on repart vers le bas, en bas du flag. Voilà. Mes conseils pour performer lors du prochain bull run. Premièrement, ouvre un compte sur Binance. Deuxièmement, ouvre un compte sur TradingView. Ça va te servir à analyser les crypto-monnaies de manière professionnelle. Troisièmement, alloue une partie de ton capital dans les crypto-monnaies. Fractionne ce capital. Par exemple, tu as 300 € à investir chaque mois. Tu divises ces 300 € en 6. Donc, tu pourras acheter 6 cryptos et mettre 50 € dessus sur 6 cryptos. Les 6 cryptos, comment tu vas les choisir? Tu vas les choisir en diversifiant par narratif. Donc, il existe plusieurs narratifs tels que l'intelligence artificielle, le gaming, les RWA, les Layer 2, etc. Tu peux voir les différents narratifs sur le site CoinGecko dans la rubrique narratif. Donc ça va te servir à choisir tes crypto-monnaies. Ensuite, tu vas acheter des crypto-monnaies quand le marché est sous-coté. Ça ne sert à rien d'acheter des cryptos quand le cours il a déjà monté. Donc, il vaut mieux que tu achètes des cryptos quand c'est en phase de stabilisation ou même quand le marché il chute. Mais bon, je te recommande plutôt d'investir quand on est en phase de stabilisation. Sécurise tes cryptos sur une clé Ledger ou sur un MetaMask. Il existe énormément de hacks sur le marché crypto. Ne va pas tout perdre. Fais les choses bien. Sécurise et sois maître de tes propres investissements. Prends des profits quand ça monte fort. Quand une crypto a fait x5, x8, x10, x12, prends des profits. Ça ne sert à rien de viser le x50 ou le x100. Il y a énormément de gens sur les années précédentes, les cycles précédents, qui ont vu leur bague faire x10, x15. Ils n'ont pas su prendre des profits et au final, le marché est retombé et ils ont fait un léger gain ou voire ils étaient en perte. Ne te laisse pas influencer par les médias et tout ce qu'on raconte sur Twitter ou Instagram, etc. Fais tes propres analyses et essaye de trier les bonnes informations des mauvaises informations. Fais preuve de patience. Le bull run ne va pas exploser du jour au lendemain. Il va falloir des mois, peut-être un an et demi pour qu'on arrive à la fin de ce cycle haussier. Donc, il faudra que tu sois patient. Prendre des profits est toujours bon, mais laissez toujours un moonbag courir, car on ne sait jamais jusqu'où le marché ira. Admettons un exemple, le marché pète, vous avez fait x20, vous encaissez la moitié, vous laissez courir le reste et peut-être que le marché va continuer de monter hyper haut. Mais au bout d'un moment, quand les profits commencent à devenir très conséquents, payez-vous. Investissez dans des altcoins car vous pourrez faire de meilleurs multiples que d'investir sur Bitcoin ou Ethereum. Au maximum, Ethereum, Bitcoin, ils vont faire x3. On est environ à 60 000. Au maximum, je dirais 180 000. L'Ethereum, peut-être, il peut aller jusqu'à 10 000, 15 000 maximum. Mais là où vous ferez de plus grosses performances, c'est sur les altcoins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oublie pas de mettre un like si la vidéo t'a plu et à t'abonner. Et je te dis à une prochaine fois. Allez, ciao!